est premier suspect dans le cadre de ce projet d'assassinat du ministre de la Défense du Mali. Nous prions pour le repos éternel de son âme. Le général 4 étoiles, Sadio Camara. Un premier suspect qui a été neutralisé. Vous savez, l'Africain, c'est très dommage, c'est très bizarre de le dire. D'après toutes les informations que nous avons reçues dans la ville de Kati, où a eu lieu cet événement tragique, il s'agit de quelqu'un qui les côtoyait souvent. Parce que le monsieur en question, c'est un radié de l'armée. Il avait adhéré à l'armée de la promotion 2001. C'est-à-dire l'année 2001, promotion 2001. Il est resté dans l'armée, il serait radié à peu près 10 ans, 11 ans plus tard, dans les années 2012, pour cas d'indiscipline. Il a été radié de l'armée, parce que vous savez, il y a en Afrique, là, voilà, il y a concours de l'armée, on prend l'argent à terre, je vais te faire passer. Ce cas d'indiscipline a fait qu'il a été radié de l'armée. Et ce monsieur, qui d'ailleurs, vous savez, le ministre de la Défense, il est social. Il n'a pas fermé toutes les portes. Il venait souvent, à l'occasion des matchs de football, vous avez compris, d'après les informations que nous avons recueillies. Il y a eu certaines activités, de sorte qu'il connaît un peu la maison. Parce que des témoins oculaires auraient dit à certains de nos jeunes, qui sont volontaires, qui sont en train de mener essayer de comprendre comment c'est arrivé, on les voyait passer de temps en temps, ces derniers temps, le plus souvent. Ça ne suffit pas. Le monsieur en question, non seulement il fréquente la maison, ou en tout cas le ministre lui-même, mais il fréquente les alentours, l'environnement. Ce n'est pas fini. On dit que c'est quelqu'un qui est fou de l'argent. L'argent. Ah non, il ne joue pas avec ça. Comme si ça ne suffisait pas, il n'y a pas longtemps, pour quelqu'un qui, on sait comment obtenir le visa de la France, c'est pas facile. Mais récemment, il n'y a pas assez longtemps, il était en Italie et en France. Souvenez-vous, l'Italie, c'est où? L'Italie, c'est là où certains religieux, certains politiciens et certains représentants des groupes terroristes sont rencontrés pour planifier cette déstabilisation du Mali. C'est pourquoi j'ai tout en dit. Honte à Giorgia Meloni. Elle qui prenait, voilà, que la France mette fin de continuer de piller l'Afrique à travers les francs CFA pour qu'il n'y ait pas de migrants en Italie. Elle-même, elle est en train d'appuyer toutes les politiques de déstabilisation de la France contre les Mali. C'est l'Italie qui a fait ça. Le monsieur était en Italie. Dites-vous pour quelle affaire? Ce n'est pas un touriste. D'après certaines informations dont nous disposons, un montant de 20 millions pour sa traîtrise, ça tournerait autour de ça. Quelqu'un qui fréquente la maison, qui fréquente les quartiers, qui n'a aucun problème. Pour une histoire de 20 millions de francs CFA. Vous voyez un truc, je ne sais pas de combien, plus de 30 000 euros quand même. Il accepte de jouer à ce complot qui va assassiner non seulement le ministre de la Défense, le ministre d'État, mais aussi son épouse, sa deuxième épouse. Et c'est quelqu'un qui doit connaître la maison, qui doit savoir où est-ce que le ministre dort réellement. C'est chez nous, il a deux épouses. Donc il a deux bâtiments distincts. Il était, d'après les informations que nous avons recueillies, sans doute dans son salon avec sa seconde épouse. C'est là que ces messieurs qui connaissent un peu les coins, qui connaissent les quartiers, ils ont passé à l'acte. Chers amis, parlons franchement. Dans une guerre, l'ennemi extérieur est dangereux. Oui, il est dangereux. Mais parfois, le danger le plus grave, je dis le plus grave, vient de l'intérieur. Et c'est justement ce que plusieurs analyses commencent à souligner après les attaques coordonnées du 25 avril 2026. Selon plusieurs médias, ces attaques ont visé plusieurs localités maliennes, notamment Kati, Bamako, Gao, Sévaré, Kidal. Le ministre malien de la Défense, Sadio Camara, a été tué lors d'une attaque contre sa résidence à Kati. Mais au-delà du choc national, une question se pose. Comment des attaques aussi coordonnées peuvent-elles se produire sans informations internes, sans complicité, sans relais locaux? Dans la vidéo que nous commentons, l'analyste géopolitique malien Issa Diawa affirme qu'un premier suspect aurait été neutralisé et qu'il s'agirait d'un ancien militaire radié qui aurait connu l'environnement du ministre et certains accès sensibles.
Il évoque aussi des soupçons de corruption, de déplacement à l'étranger et de rôle présumé dans l'orientation des assaillants. Ces éléments soulèvent une question stratégique majeure. Dans une guerre de déstabilisation, la sécurité nationale ne se joue pas seulement aux frontières, elle se joue également dans les cercles proches du pouvoir, dans les réseaux internes, dans les failles institutionnelles et dans la loyauté de ceux qui ont accès aux informations sensibles. C'est ici, à mon avis, que l'analyse devient profondément géopolitique. Je m'explique. Le Mali ne fait pas seulement face à des groupes armés théo-théo. Il fait face à une guerre hybride, une guerre où l'on utilise les armes, mais aussi l'argent, la peur, la désinformation, les réseaux politiques, les médias, les anciens contacts militaires, les frustrations sociales et parfois même les ambitions personnelles. Et c'est cela, la nouvelle forme de guerre contre les États africains qui veulent se relever. Historiquement, l'Afrique a souvent été affaiblie par ce mélange entre pression extérieure et complicité interne. Patrice Lumumba, chers amis, n'a pas seulement été vaincu par des forces extérieures, il a aussi été abandonné, isolé, trahi par des relais internes. Thomas Sankara aussi avait autour de lui des gens qui connaissaient son système, ses habitudes, son entourage. L'histoire africaine nous enseigne une chose: les grandes déstabilisations ne se font presque jamais de l'extérieur uniquement. Elles ont souvent besoin d'une porte ouverte de l'intérieur. C'est pourquoi le cas malien doit être analysé avec gravité. Depuis quelques années, le Mali a changé de trajectoire. Il a rompu avec l'ancien dispositif sécuritaire français. Il a demandé le départ immédiat de la MINUSMA. Il s'est rapproché des nouveaux partenaires, notamment la Russie, la Chine. Il a participé à la construction de l'Alliance des États du Sahel, AES, avec le Burkina Faso et le Niger. Pour certains, c'est une rupture nécessaire. Pour d'autres, c'est une menace contre l'ancien ordre d'influence dans la région. Voilà pourquoi chaque attaque contre le Mali dépasse le simple cadre militaire. C'est aussi une bataille autour de la souveraineté, des ressources naturelles, des alliances, du droit des États africains à choisir librement leurs partenaires. La Russie, de son côté, a condamné les attaques du 25 avril 2026 contre plusieurs villes maliennes, parlant d'actes criminels visant la sécurité et la stabilité du Mali. L'ambassade russe a aussi salué la riposte des forces maliennes et réaffirmé sa solidarité avec Bamako. Mais soyons clairs, aucun partenaire extérieur ne peut remplacer la vigilance nationale. Le Mali peut avoir des alliés, oui. Le Mali peut diversifier ses partenaires, oui. Le Mali peut renforcer ses équipements. Mais si l'ennemi trouve des relais dans les quartiers, dans les familles, dans les administrations, dans les anciens réseaux militaires ou politiques, alors la guerre devient beaucoup plus complexe. C'est pourquoi la vraie réponse doit être globale. Il faut renforcer le renseignement. Il faut surveiller les complicités internes. Il faut protéger les personnalités sensibles. Il faut écouter la population. Il faut éviter la panique. Il faut distinguer les accusations des preuves. Et surtout, il faut transformer la douleur en discipline nationale et de libération. En résumé, l'attaque contre le Mali révèle trois grandes leçons. Premièrement, l'ennemi ne cherche pas seulement à frapper l'armée. Il cherche à briser la confiance entre l'État et le peuple. Première leçon. Deuxièmement, la souveraineté africaine n'est pas seulement une question de discours. Elle exige une sécurité intérieure solide, une loyauté institutionnelle et une vigilance permanente. Troisièmement, l'histoire africaine nous rappelle que la domination extérieure devient dangereuse lorsqu'elle trouve de complices à l'intérieur de la maison. La famille, le Mali traverse une épreuve terrible. Mais cette épreuve peut aussi devenir un moment de réveil national parce qu'un pays qui veut être souverain
doit apprendre à se défendre sur tous les fronts. Le front militaire, le front politique, le front médiatique, le front historique et le front moral. À très bientôt pour une nouvelle chronique avec Wesley. N'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de vous abonner à nos pages respectives. Merci, je vous aime. Ciao, ciao.